très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Et partons sans plus attendre sur l'île d'Oléron. Un automobiliste a volontairement foncé sur plusieurs personnes ce matin. Le bilan fait état de plusieurs blessés, dont 2 en urgence absolue et 3 en urgence relative. Lors de son interpellation, l'assaillant a crié, je cite, « Allah Akbar ». Sachez également qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat afin de déterminer les causes exactes du drame. Pour l'heure, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire, mais suit de très près la situation. En tout cas, pour l'auteur, il s'agit d'un homme prénommé Jacques G, âgé de 35 ans et inconnu des services de police. Nous vous proposons maintenant d'écouter le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Les investigations, elles ne sont pas terminées. L'individu est en garde à vue. De ce que j'en comprends, il ne parle pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder, il va y avoir des perquisitions qui n'ont pas encore eu lieu. Il va y avoir donc des études de téléphonie, des études qui portent sur le parcours de cet individu. C'est au vu de ces éléments que le parquet se prononcera sur une saisine ou pas du parquet national antiterroriste. Mais moi, il ne m'appartient pas de faire de commentaires. Il faut toujours être très prudent sur ces affaires. C'est pas une fin de non-recevoir. C'est le ministre de l'Intérieur et l'ancien professionnel de ces questions qui vous parle. Voilà, il y a une justice et qui va analyser un certain nombre d'éléments et d'indices, dont celui dont vous avez parlé, que je ne nie pas, encore une fois, mais c'est à la justice de se prononcer. Il y a un travail d'enquête qui est en cours sous l'autorité du parquet de La Rochelle. Donc le procureur le substitut du procureur est présent. Donc il y a 4 services qui sont saisis actuellement de l'enquête. Il y a la brigade de recherche de Rochefort, la section de recherche de Poitiers pour la gendarmerie nationale, et puis il y a des services de police qui sont aussi saisis, la police judiciaire de La Rochelle, du département, et la police judiciaire de Bordeaux. Voilà, donc les investigations sont en cours, et donc je précise également qu'est présente sur place une représentante, une vice-procureure du parquet national antiterroriste qui est en observateur. Je le dis en observateur, donc ce parquet n'est pas saisi. C'est le procureur de La Rochelle qui reste saisi. Il communiquera en fin de journée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, voilà, moi je suis là pour témoigner vraiment le soutien du gouvernement, de la nation tout entière aux victimes qui ont été, pour 2 d'entre elles, très durement touchées. Et vraiment, on a une pensée vraiment pour elles ce soir. Et donc témoigner évidemment le soutien de tout le gouvernement aux victimes et à tous ceux qui sont intervenus. On a eu une mobilisation tout à fait exceptionnelle ici ce matin sur l'île d'Oléron pour venir en secours aux victimes. A noter également que la collaboratrice parlementaire d'un député du Rassemblement national fait partie des victimes alors qu'il est et a été hospitalisé en urgence absolue. Et nous reviendrons bien entendu sur cette attaque d'ici la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu a lancé une procédure de suspension de l'enseigne de e-commerce Shein suite à une polémique provoquée par la vente de poupées sexuelles ayant l'apparence de petites filles. En réponse à cette action, l'entreprise a décidé de suspendre temporairement les produits des commerçants partenaires en France. En clair, l'État demande aux géants chinois de se mettre en conformité avec la loi sous peine d'être interdit sur le territoire français, alors que ce mercredi au BHV à Paris a eu lieu l'inauguration historique du premier magasin Shein dans le monde en France, à Paris. Un rassemblement de protestation s'est tenu sur place, mais vous allez voir que ça n'a pas empêché de nombreux curieux à se rendre au magasin, comme on va le voir sur ces images tournées par des témoins sur place. Là, ils ont qu'est-ce qu'on dit? C'est vos politiques, on fait ça par rapport. C'est pas la honte qui. Oui, après il n'a pas dit qu'il a interdit dessus. Il parle bien de l'interdiction. Et vous,
Que pensez-vous de l'ouverture du premier magasin Shein en France et dans le monde? Doit-il fermer ses portes? Après la polémique concernant les poupées pédopornographiques, c'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 89% être pour l'ouverture de ce magasin contre 11% qui, eux, pensent que l'enseigne doit fermer ses portes seulement 7 heures après son ouverture. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de l'annonce du lancement d'une procédure de suspension de Shein et de l'ouverture d'un magasin au BHV à Paris. Nous y reviendrons bien entendu à la fin de ce journal. L'annonce a été faite hier soir par le président de la République Emmanuel Macron après 3 années passées en otage en Iran. Cécile Collère et Jacques Paris sont désormais libres. Il y a un mois, ils avaient été condamnés à 20 et 17 ans de prison pour espionnage. Ils se trouvent actuellement dans l'ambassade de France en Iran afin de préparer leur retour en France. Et restons aux États-Unis en partant à New York où se sont déroulées hier l'élection municipale. C'est l'anti-Trump, le candidat démocrate Zohan Mamdani qui est devenu le nouveau maire de la ville et qui succède ainsi à Eric Adams. Une victoire qui, vous vous doutez bien, n'a pas fait du tout plaisir à Donald Trump. Il a expliqué sur les réseaux sociaux que les républicains et leur candidat Andrew Cuomo ont perdu les élections parce que leur nom ne figurait pas sur les bulletins de vote. Le président américain a également menacé de réduire, voire de bloquer tout simplement les fonds fédéraux destinés à la ville. Et revenons un instant sur les principales informations de ce journal. Tout d'abord, un automobiliste de 35 ans, Jacques G, a volontairement foncé sur plusieurs personnes à l'île d'Oléron, faisant plusieurs blessés, dont certains en urgence absolue. Lors de son arrestation, il a crié « Allah Akbar ». Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes, mais le parquet antiterroriste ne s'est pour l'heure toujours pas saisi de l'affaire. Parmi les victimes, une collaboratrice parlementaire de Pascal Markobowski du RN qui a été hospitalisée, elle, en urgence absolue. Autre actualité majeure de ce mercredi 5 novembre 2025, le gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu a lancé une procédure de suspension de l'enseigne Shein en France suite à la vente de poupées sexuelles ayant l'apparence d'enfants. Shein a répondu en suspendant temporairement les produits de ses commerçants partenaires en France. L'État demande aux géants chinois de se mettre en conformité avec la loi sous peine de fermeture. Ce mercredi, le premier magasin Shein au monde a ouvert au BHV à Paris, provoquant des rassemblements de protestation. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important, surtout en ce moment. Et quant à nous, on se retrouve avec grand plaisir demain, dès 20h sur Regarde. Je vous embrasse.